Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur, le Tout-Puissant, nous fortifie. Nous allons parler ce matin selon la parole de Dieu. Nous voulons parler selon l'Écriture. Alléluia. Il y a des prédications qu'on fait par devoir, il y a des prédications qu'on fait par inspiration. Nous allons donc parler ce matin selon l'Écriture. Prenons donc le psaume 51, le verset 12. Et nous allons nous entretenir sur un thème que j'ai intitulé « La prière au temps du bilan ». La prière au temps du bilan. Psaume 51, le verset 12. Je veux lire la parole de Dieu avec respect. Seigneur, je veux que ta parole soit vivante ce matin. Nous ne sommes que chair et poussière, mais ton esprit vivifie. Nous voulons qu'en Christ tu vivifies ta parole et que ton esprit nous vivifie ce matin. Donne-nous d'entendre ta parole, donne-nous de la transmettre fidèlement. Et permets que cette parole fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Permets que sortant de moi, elle puisse être reçue comme il se doit. Et que la louange te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Il est écrit donc dans ce psaume, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Alléluia. Comme le temps est parti, vous prenez certaines références, ce que je vais expliquer. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. 2 Samuel 11, tout le chapitre. L'essentiel de ce que je vais dire se trouve là-bas. 2 Samuel 12, 1 à 9. Donc prenez ces chapitres. Et Dieu permettra que ce que je vais dire, vous puissiez l'amplifier, vous puissiez le développer davantage à partir de ces références-là. C'est ici donc une prière importante, une prière inspirée, une prière vivante, un psaume de David. David l'a écrit à un moment marquant de sa vie, comme pour ponctuer un temps de bilan. La Bible dit que Dieu, marchant avec son peuple d'Israël, a, à un moment donné, été obligé de choisir un homme comme roi et de l'établir à la tête de son peuple. Et cet homme s'appelle Saül. La Bible dit que étant va venir, Saül ne va pas faire le poids. Et Saül va être rejeté. Et la Bible dit que Samuel, qu'il avait oint, était en train de pleurer. Samuel était en train de pleurer quand l'Éternel va lui dire, jusqu'à quand vas-tu continuer de pleurer? J'ai trouvé un homme selon mon cœur. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. Je veux te parler donc ce matin de la prière au temps du bilan. L'homme selon le cœur de Dieu s'appelle David. La Bible dit que ce jeune homme a des vertus. Il a des vertus. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme de Dieu, alors qu'il rejette un roi, dit, celui-là est l'homme de mon choix. Celui-là est l'homme de ma faveur. Celui-là est l'homme sur qui je peux compter. Celui-là est l'homme que je mets à part. Il va relever et restaurer mon œuvre. L'homme selon le cœur de Dieu. Elle dit que physiquement, il est blond. Il est beau. Elle dit qu'il est un jeune homme. Elle dit que, alors qu'Israël est un peuple pastoral, c'est-à-dire que des éleveurs, on ne donne pas la responsabilité de suivre le troupeau à n'importe qui. Il avait dit que dans sa famille, alors qu'il est le plus jeune, c'est à lui qu'on donne la grande responsabilité de paître les brebis, le troupeau du père. Son père s'appelle Isaïe. La Bible dit qu'il n'était pas le plus remarquable des enfants d'Isaïe. Samuel va partir dans la maison d'Isaïe selon l'ordre de l'Éternel. Pour lui dire, va me où est Samuel va voir David et va dire, où est le? Ah, c'est lui que j'ai choisi. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu, homme vertueux, homme de sagesse, homme de défi. Il est dit que son courage est si remarquable que quand il avait 16 ans, quand le troupeau de son père était sous sa garde, lorsque une brebis avait été attaquée par un ours, avait été attaqué par un lion, il lui-même rend témoignage au temps de Goliath dans le combat.
il rend témoignage pour dire que si une brebis était prise par un lion ou par un ours, il courait après cet animal féroce, ce prédateur-là, jusqu'à ce qu'il arrache le peu de morceaux qui restent et qu'il vienne témoigner devant son père. Père, qui m'a donné certainement 100 têtes à surveiller. Je ne suis pas responsable de la perte. Il y a un ours qui a déchiqueté. Voici la preuve. Je ne l'ai pas vendu. Je n'en ai pas égaré. Mais une bête est venue déchirer. Je t'emporte preuve. Alléluia. Alléluia. Il a combattu avec l'ours. Il a combattu avec le lion. Son courage. La Bible dit que ce jeune homme est aussi un homme dont l'amour est étonnant. Il est capable d'aimer ses ennemis. L'homme qui le pourchasse, l'homme qui le pourchasse avec ses lances et ses javelots, il est capable de lui faire grâce. Il pardonne à Saül, mais aussi il pardonne à Absalom, son fils. Il dit, je vais t'arracher la royauté. Je vais t'arracher la royauté. Et la Bible dit que lorsque Joab va tuer Absalom, le roi va tomber sur sa face pour pleurer. Pleurer à un tel degré que tout le royaume va être affligé avec le roi. Qu'est-ce qui peut te tuer? Alléluia. Alléluia. La Bible dit aussi que ce jeune homme est reconnaissant. Reconnaissant. Quand on lui rend service, il est tellement reconnaissant que quand on veut toucher à Saül, il lui a rendu un service énorme. Quand on veut toucher à Jonathan, il lui a rendu un service énorme. Il ne permet pas. Et au jour où quelqu'un est venu dire, je viens de tuer Saül, il a dit, tuez-le. Alléluia. Un homme reconnaissant, un homme vertueux, un homme courageux, un homme que Dieu apprécie, un homme que Dieu prend en modèle, un homme que Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Il va arriver un moment où, ayant été élevé dans la gloire de la royauté, ayant été mis en position de dignité, ayant été mis chef et homme honoré dans la nation d'Israël, David va commettre un acte et devenir si insensible, il faut Dieu lui-même pour réveiller sa conscience. Alléluia. 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 Que dit l'Écriture? L'Écriture dit qu'à une période donnée de la vie de David, alors qu'il était un roi conquérant vaillant et qu'il était en train de remporter de grandes victoires et qu'il avait établi le royaume en sécurité et en assurance, la Bible dit que le peuple d'Israël était en combat. L'armée d'Israël était au combat. L'armée d'Israël était au front quand le roi David était chez lui à la maison. La Bible dit qu'un soir, il se réveilla de sa couche, il se leva de sa couche, et lorsqu'il se fut levé, il se promenait sur le toit de sa maison. Et quand il regarda, il vit une femme, mais une femme au-delà de toute femme, une femme exceptionnelle. Il regarde et dit, est-ce qu'il est possible que dans mon royaume il se trouve une lumière aussi extraordinaire que cette lumière-là? Et il se renseigne, mais qui est cette femme? Et les gens disent, c'est la femme d'Uri, le Héthien, ton serviteur. Il dit, amenez-la voir, amenez-la voir. Et l'Écriture dit qu'on dit appeler Bathsheba. Et Bathsheba vient de la présence de David. Et David va l'accueillir. David dit que David va coucher avec la femme d'Uri. Et quand il va sortir de là, il va aller se nettoyer, se purifier, se sanctifier. Il fait comme si de rien n'était. Il dit l'Écriture. L'Écriture dit que dans les temps qui suivent, Bathsheba va envoyer une commission à David pour lui dire, ce que tu as fait, quelque chose se passe en moi. Les transformations sont en train de se réaliser dans mon corps. Voici, je suis enceinte. Et la Bible dit que celui dont j'ai parlé comme étant un homme vertueux, celui qui était un homme amour, celui qui était l'homme qui ne pouvait pas soutenir, qu'on puisse faire du mal à son prochain, il va dire, écoutez, dites à Joab de me faire venir Uri ici. Il espérait que quand Uri allait venir, Uri allait descendre dans sa maison.
et descendant dans sa maison, il allait coucher avec sa femme. Et il voulait attribuer le fruit de son labeur à un autre homme. Et la Bible dit, Uri va venir, parce que son roi l'a convoqué. Il va se rendre chez le roi. Arrivé chez le roi va lui dire, mais tu es arrivé, dépêche-toi, descends sur toi, descends vite sur toi. Il va dire, mon peuple est au combat. L'armée de l'Éternel campe sous des tentes. Moi, je ne peux pas rentrer chez moi à la maison pour aller coucher auprès de ma femme. Il dit, non, va, je t'autorise. Mais la Bible dit que quand il sort, il se couche à la porte de la cour royale. Lorsqu'il se couche à la porte de la cour royale, il se dépêche d'envoyer un cadeau dans sa maison, espérant que, comme il voit le cadeau le dépasser pour aller chez lui, il irait dans sa maison pour aller découvrir le cadeau. Mais il ne va pas aller chez lui. 2 jours, 3 jours vont passer. Et ce jeune homme, ce monsieur, va demeurer ferme à sa décision. Le roi va constater que Uri ne va pas descendre dans sa maison pour aller coucher avec sa femme, afin que ce qu'il recherchait puisse être accompli. Non, il va se rendre compte que cette grossesse-là risque de faire une humiliation sur l'honneur qui était sur lui. Sacrilège de sacrilège, abomination d'abomination. La Bible dit que quand il se lève et qu'il constate que les choses se présentent aussi difficilement pour lui et qu'il ne peut pas changer la situation et que inéluctablement la honte va venir sur lui, qui en apprend que lui, que l'homme, selon le cœur de Dieu, est arrivé à faire de telles choses. La Bible dit qu'il appelle Uri encore, et exagération de l'abomination, il va écrire une lettre de sa main. Il va mettre cette lettre entre les mains de Uri. Dans cette lettre, il dit que quand il va aller, donne cette lettre à Joab, et Joab va lire cette lettre, et Joab, qui est le chef de l'armée d'Israël, va constater que le roi donne l'ordre qu'on mette Uri dans le lieu où le combat est le plus rude. Dans l'objectif du roi, David, l'homme que Dieu a tant apprécié. Dans l'objectif du roi David, il fallait que Uri soit tué au combat. Et ainsi il a projeté. Et ainsi, à l'ordre du roi, Joab va manifester. Et ainsi positionner Uri dans le lieu le plus terrible du combat, dans le lieu le plus rude du combat, dans le lieu où le combat est le plus sanglant. Et il va disposer que les lois de la guerre soient violées. Et il va ordonner que, alors que toute l'armée sait que quand on va, on ne se place jamais au pied de la muraille, parce que les gens se tiennent au-dessus de la muraille et laissent tomber des meules, et laissent tomber des flèches pour tuer les gens facilement. Il va dire, mettez-le là où il est sûr que les armes de l'ennemi l'atteindront. Et Uri va se placer là. Et Uri va être tué. Et avec lui, des multitudes vont être tuées. Et Joab va dire, allez-y rapporter au roi qu'on a mené combat, mais il y a eu beaucoup de morts. Mais dites-lui aussi que Uri, le Héthien, est mort. Quand on a dit à David que Uri est mort, il dit, oh, c'est ainsi la loi de la guerre. Tantôt l'épée prend, dévore les uns, tantôt l'épée sauve les autres. Tantôt l'épée est capable de dévorer des vies, tantôt l'épée peut protéger d'autres. C'est la loi de la guerre. Homme que Dieu apprécie, élevé en dignité, placé en une position de considération. Plus personne ne peut contester la parole qui sort de lui. Quand il donne un ordre, personne ne réfléchit. Et quand il dit envoyez-les à la mort, c'est à la mort qu'on l'envoie. Uri est mort. Il accueille la femme d'Uri chez lui. Il en fait sa femme. L'Écriture dit dans le livre de Proverbes que si quelqu'un veut s'égarer, alors il se livre à l'adultère. Parce que la colère qui est manifestée par l'homme cocu est une colère qui est inflexible. Alléluia. 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 Il va tuer Uri de cette façon et prendre sa femme
Uri est un gars minable. L'Écriture dit, l'Éternel ne va jamais, jamais, jamais apprécier cela. Et c'est l'Éternel lui-même qui va déléguer Nathan le prophète. Nathan, va vers David, va lui parler, va lui dire quelque chose de ma part. Qu'est-ce qui se passe? Et Nathan arrive chez David. Et Nathan dit à David, il y a dans une ville deux hommes, un riche et un autre pauvre. L'homme riche avait une multitude de brebis, abondance de brebis. Et l'homme pauvre avait une seule brebis. Cette brebis-là, il en détenait. Cette brebis mangeait de son pain. Cette brebis couchait sur son sein. Et il regardait cette brebis comme sa propre fille. Il dit que l'homme riche a reçu un étranger. Et l'étranger étant venu sur l'homme riche n'a pas voulu toucher à une seule de ces nombreuses brebis. Et l'homme riche va susciter en son cœur un mauvais dessein pour aller chercher la seule brebis de l'homme pauvre et venir la préparer pour satisfaire son étranger. La Bible dit que quand le roi David, parce qu'il a en lui cette capacité, la Bible dit qu'au jour où l'onction lui fut donnée, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi. Et jusqu'à la fin de ses jours, l'Esprit de l'Éternel était avec lui. Donc au-delà de ce qu'il a fait, il y avait une capacité divine. Le bien était toujours en lui. Quand il a entendu une telle anecdote, quand il a entendu une telle parabole, la Bible dit qu'il s'est enflammé de colère. Il dit l'homme qui a fait une telle chose, l'homme qui a fait une telle chose mérite la mort. Et il rendra jusqu'à 7 fois ce qu'il a fait. Et on lui dit, Nathan lui dit, frère, tu as jugé. Et quand il dit, c'est toi-même. C'est toi-même. Car ainsi par l'Éternel, voici et voici. Et temps arrive où, parce que nous sommes élevés, parce que nous sommes grands, parce que nous sommes honorés, parce que nous sommes rendus puissants, parce que nous sommes rendus inébranlables, et que tout le monde prête l'oreille pour nous entendre, et que tout le monde nous écoute, et temps arrive où nous faisons fi de tout, et nous profitons de notre dignité, de notre position, pour déclarer des choses que si on nous racontait, on condamnerait. Mais nous-mêmes, nous choisissons de les faire. Vous comprenez ça? Si on dit à David, un homme a fait ceci, il est condamnable. Mais lui-même a fait la chose. Et il faut que l'Esprit de l'Éternel parle. Et qu'il y ait une faveur et une grâce. Pour que quelqu'un puisse tomber sur sa patte. Pour dire, Seigneur, oh Dieu, j'ai perdu la boussole. J'ai perdu la direction. J'ai perdu la qualité que tu m'as donnée. J'ai perdu la grâce. J'ai perdu la faveur. J'ai tout perdu. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Frère, il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Je parlerai comme j'ai la capacité de parler pour que tu entends. Il s'agit de toi. Il s'agit de moi. Un homme ne peut pas se repentir si la parole qu'il entend ne frappe pas sa conscience. Et je veux te parler de ta conscience. Parce qu'il y a le terrain le plus précieux de la vie de l'homme. La conscience de l'homme. La conscience est le terrain le plus précieux. C'est là que se mène le combat. Si Satan veut t'égarer, il suffit qu'il commande, qu'il étouffe, qu'il noircisse, qu'il assombrisse ta conscience. C'est suffisant. Tu me comprends? Toute ta conscience est obscurcie. La Bible dit que tout est pur pour celui qui est pur. Il n'y a rien de pur pour celui qui est impur parce que son intelligence et sa conscience sont souillées. Il suffit à Satan, quand il veut dominer un chrétien, il suffit à Satan, quand il veut dominer un homme qui est élevé, de prendre autorité, de pouvoir toucher sa conscience et de faire en sorte que l'homme de bien ne sache plus s'orienter dans le bien et mettre qu'un mal soit comme un secret qu'il ne veut plus dévoiler dans sa vie. Et ainsi, l'entrée de la sorcellerie n'est pas par une grande porte.
il te suffit de petits secrets bizarres que tu ne veux pas abandonner, que tu ne veux pas délaisser. Et ce secret-là ruminant en toi, ce secret-là étant en toi, l'ennemi a constamment autorité sur toi. La prière au jour du bilan. Et David va se rendre compte, oh, Dieu m'a aimé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a élevé, Dieu m'a honoré, Dieu m'a mis à part, Dieu m'a béni, Dieu m'a rendu riche, Dieu me fait toutes choses. Et quand je fléchis chez nous, Dieu ouvre les portes pour moi. Mais voici, j'ai été capable de commettre une telle indignation. J'ai été capable de porter l'épée contre une âme. J'ai été capable de détruire un pauvre à ce point, et de le miner, et de le détruire, et de le battre, et sans me soucier. J'ai lavé ma main, j'ai lavé mon pied, j'ai lavé ma bouche, comme si de rien n'était. Il est l'heure de faire un bilan. Nous rentrons en novembre. Il est l'heure de faire un bilan. Une chose est que Dieu nous regarde comme des hommes en faveur. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Oui, c'est quelque chose, c'est bien. Mais jusqu'à aujourd'hui, quel est le témoignage de ma conscience? Quelles sont les choses ignobles que moi-même je suis conscient que j'ai commises? Quelles sont les choses abominables que quelqu'un révèle et je repousse? Car il est dit que Nathan a dû passer par plusieurs sagesses divines avant de parvenir à faire tomber David sur sa face. Es-tu devenu homme dont le cœur est endurci à cause de la grâce? Femme dont le cœur est endurci à cause de la grâce, entrant dans l'abomination de l'adultère et ne te retenant point, et t'as ta part de vouloir que si tu as engrossé une femme, que cela soit caché et que même le mari cocu prenne la responsabilité de la grossesse. Es-tu capable, s'il est possible, que si cet homme veut trop se défendre, que tu lui offres ta vie, que tu le supprimes, pour que tu aies la paix et que tu gardes ta petite réputation, ta renommée à toi. Jusqu'où tu es arrivé, alors que Dieu pouvait compter sur toi. Il a rejeté Saül, et puis c'est toi l'homme selon mon cœur. Et regarde ce que tu as accompli, regarde ce que tu réalises. Est-il possible aujourd'hui que quelqu'un puisse faire une prière comme un bilan? Oh, je me rends compte, la fonction que j'occupe m'a transformé. Je me rends compte, l'autorité sur laquelle tu m'as placé m'a transformé. Tu m'as rendu roi, et plus personne n'est personne à mes yeux. Alors je fais ce que je veux comme je veux. Et à vouloir faire ce que je veux comme je veux, Seigneur, je suis devenu abominable. On ne peut plus me maîtriser, on ne peut plus me parler, on ne peut plus rien dire devant moi. Et je fais des choses qui ne me sont plus agréables. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on s'entend? Nous marchons et nous sommes en train de marcher depuis le premier mois jusqu'au 11e aujourd'hui. Dieu n'a pas menti. Dieu n'a pas menti. Et il ne mentira jamais. En tout cas, je ne suis pas le serviteur qui dira une seule prédication pour faire Dieu menteur. Jamais. Nous sommes au 11e mois. Regarde en ta conscience. La Bible dit que l'homme n'a pas accusé Dieu. Si l'homme veut se plaindre, il se plaint de ses propres péchés. Il y a aux hommes de pouvoir penser qu'il y a des péchés qui sont mignons. Il y a des choses qu'on peut cacher. Il y a des choses qui sont des grâces exceptionnelles. Continue de te séduire. Elle dit que si tu fais ainsi, tu te séduis toi-même. On ne peut pas séduire Dieu. On ne peut pas séduire Dieu. Prière au jour du bilan. Pourras-tu être sincère comme David a été sincère pour tomber sur sa face? Seigneur, ma conscience est souillée. Je ne pouvais pas faire le mal. Mais regarde, j'ai fait le mal au point où, si toi-même ton amour n'est pas encore pour moi, tu ne pouvais pas emmener un homme venir me reprendre à ce point.
venir me réprimander à ces points. Père, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ces paroles sont correctes, elles sont aussi sages, si inspirées. Pourquoi il dit faire nouvellement de nouvelles choses et un esprit bien disposé? Parce que l'esprit qu'il a, le témoignage qu'il a de sa vie aujourd'hui témoigne que l'esprit qu'il habite, un esprit bien disposé, n'est pas un esprit agréable à Dieu. Et le cœur qu'il a est un cœur impur. Le cœur qu'il a désire des choses qui sont hors du plaisir de Dieu. Et si quelqu'un ne sait pas que le cœur est déterminant dans la communion avec Dieu, que la conscience est déterminante dans la communion avec Dieu, il est dit fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il est dit que si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a choisi certainement. Au jour où il me choisissait, il a dit, je suis meilleur. Je suis l'homme qu'il préfère, l'homme selon son cœur. Puis j'ai marché pendant combien de temps? Et où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui? Et quand je regarde en mon âme, quand je regarde en arrière, quand je sonde ma vie, quand je sonde mes actes, quand je sonde mes paroles, quand je sonde mes pensées, quand je sonde mon cœur, n'y a-t-il pas un crime qui me sépare de Dieu, qui m'éloigne de sa face, qui m'éloigne de sa bonté? Est-ce que je ne suis pas en train de me faire menteur? Est-ce que je ne suis pas en train de me séduire moi-même? Frère, est-ce qu'on peut faire un bilan? Le tout ne consiste pas d'avoir grandi, d'être devenu grand roi, établi sur un grand royaume. Est-ce que je demeure l'homme selon le cœur de Dieu? Car en ceci, la parole de l'Éternel est la vérité. Elle dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le tout n'est pas d'avoir commencé une chose. Le tout est dans la manière dont on finit la chose. Je suis si petit pour vous dire certaines choses. Le tout n'est pas comment on commence. Le tout est comment on finit. Je suis devenu grand, mais pendant que je marchais, j'ai fait quoi? La prière au jour du bilan, c'est ce que l'Éternel nous donne aujourd'hui. Et nous voulons, il est l'heure précise, nous voulons ce matin que chacun me permette de ne pas parler autant, que chacun baisse la tête, et que nous puissions ensemble faire comme David a fait. Tombe un peu sur ta face en ce moment précis. Tombe sur ta face avec moi et dis, oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Car si on me racontait les œuvres que j'ai faites dans le secret, si je me souviens de mes propres œuvres, ma propre colère, si je me souviens de mes propres désastres, Seigneur, je suis rassuré que je suis éloigné de toi. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est l'heure du bilan. Et quelqu'un prie le Seigneur. Fais avec David cette prière-là ce matin. Je sais que petit derrière le bureau de mon père qui m'a appelé, et qui m'a établi comme chef au-dessus de cet enfant. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. J'ai certainement été transformé. J'ai certainement été, oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu, modéré de la mauvaise manière. Et Seigneur, j'ai commis l'abomination. Le trouble est entré en ma vie. Et le désordre est entré en moi. Et les choses que je n'apprécie pas. Oh Dieu, sur le lot de mes œuvres. Oh Dieu de gloire. Oh Père, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit
bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Car tu m'as appelé pour faire une œuvre excellente. Et l'œuvre que tu m'as confiée, oh Dieu, ne doit pas terminer. Mi-chemin, voici à mi-chemin, je constate, oh Dieu, dans mon esprit, oh Dieu, je suis accusé d'avoir fait des choses comme il ne faut pas, accusé d'avoir fait des choses comme il ne fallait pas. Oh Dieu, crée en moi un cœur nouveau, renouvelle en moi. Un esprit bien disposé. Je sais que quelque chose se lève. Je voudrais encore voir la lumière de Dieu. Il a dit que David avait une vertu. Il était un homme capable de se repentir. L'une de ses vertus essentielles, c'est qu'il était capable de se repentir. C'est pour cela même qu'il a dit qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il était capable d'oublier qu'il était roi. Il laissait cette attribut de roi et de sauter pour danser dans la cour, glorifier Dieu. Il était capable de déchirer son manteau et de se coucher par son terre. Seigneur, j'ai péché contre toi. Je veux que quelqu'un puisse déchirer son cœur. Ah, Jérémie, ne pas dire. Joël nous dit, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Je voudrais que quelqu'un soit sincère avec lui-même. À celui que nous adorons est celui qui voit au-delà de la matière. Oh, à moi, tu peux te cacher, tu peux te camoufler. Mais l'Esprit de l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins. L'Esprit de l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins. L'Esprit de l'Éternel sonde les cœurs, sonde les reins. Il dit que toutes choses, les points cachés à ses yeux. Il est capable de séparer moi des jointures. Aucune créature n'est cachée à ses yeux. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos projets. Il sait que le cœur de l'homme est mauvais et le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Aujourd'hui, accepte de déchirer ton cœur un instant. Accepte de déchirer ton cœur un instant. Accepte de t'humilier. Dieu veut te bénir certainement. Mais humilie-toi ce matin un peu. 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 Humilie-toi un instant. Humilie-toi selon le Seigneur. Humilie-toi selon la paix de Dieu. Et répands-toi de ces mauvaises œuvres un peu. Fais un bilan ce matin. Déchire ton cœur ce matin. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je n'ai point à moi de faire cela. À l'Éternel qui le fait. Ton cœur est devenu insensible à la voix de l'Éternel. Ton cœur est si endurci. Et tu justifies toutes tes œuvres. Tu ne peux pas t'imaginer que tu as été en train de commettre ce que Dieu n'apprécie pas. Oh, veux-tu tomber un peu sur ta face? Te dis, oh Dieu, crée en moi et cœur pur. Oh Dieu, crée en moi et cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et l'honneur revient à Dieu. Au nom de Jésus. Amen.